Bonjour messieurs dames, bienvenue sur AutoZone Réunion pour l'essai de cette 5e génération d'Opel Astra. Alors depuis sa sortie en 1991, Opel Astra a été vendu à 12 millions d'exemplaires et elle venait succéder à la mythique Opel Kadett. Alors elle fait partie d'une belle lignée. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle génération profite d'un design très fluide. On sent qu'on a travaillé sur l'aérodynamique avec cette calandre assez affûtée. On apprécie le petit jonc chromé qui va se fondre dans les feux, des feux qui peuvent être à matrix LED si on prend l'option. De profil, on a une jolie nervure de carrosserie, c'est assez dynamique. Et à l'arrière, on retrouve un haillon lissé avec des feux en L qui peuvent également être à LED. Alors, cette nouvelle Astra profite également d'une nouvelle plateforme, une plateforme inédite qui est beaucoup plus légère, une nouvelle coque de carrosserie également. En tout, on gagne entre 100 et 120 et 200 kg selon la motorisation choisie ou la transmission. Donc c'est quand même assez énorme. Néanmoins, elle revient tout simplement collée à la concurrence au niveau du poids. Aujourd'hui, on est une version Elite 6 CDTI 110 chevaux. On est à 1360 kg à peu près. Et évidemment, cette baisse de poids profite au comportement routier. On a un véhicule qui est beaucoup plus incisif, malgré notre monte pneumatique aujourd'hui qui est en 16 pouces. On a quand même un train avant qui est, je dirais, bien scotché à la route. Bref, qui inspire confiance. Le fait d'être plus léger, ça rend également le véhicule plus économe évidemment en carburant. À bord, alors la vraie évolution, ça se trouve au niveau de l'ergonomie. Alors fini cette console centrale remplie de boutons où il fallait absolument aller chercher le mode d'emploi pour comprendre toutes les fonctions. Aujourd'hui on vient à cet écran tactile. Alors c'est le système IntelliLink si je ne me trompe pas chez Opel. Alors c'est un écran couleur tactile avec toutes les fonctions audio, la fonction Bluetooth évidemment, également la connectivité avec Apple CarPlay ou alors Android. Donc c'est très efficace. On peut même avoir l'écran de son téléphone projeté sur cet écran. C'est très intuitif. Sur la console centrale, il ne nous reste que les commandes de la climatisation. On a également les commandes au volant. C'est vraiment simple d'utilisation. Et ça, c'est un grand pas en avant chez Opel. Au niveau de la finition, évidemment, c'est bien construit. On a des matériaux moussés, en tout cas sur le haut de la planche de bord. Ça se gâte un tout petit peu quand on descend. Dans cette version d'entrée de gamme édition, je suis un peu déçu par exemple, ce plastique type alu brossé, mais qui est mal ébavuré et dont l'assemblage, pour moi, n'est pas assez rigoureux. Alors, on peut aller vers les versions innovation ou dynamique, où là, on aura du plastique noir laqué. Alors ça donne je dirais un meilleur rendu. C'est pas exceptionnel, mais ça donne quand même un meilleur rendu à cette Opel Astra. Au niveau de l'habitabilité, rien à dire. Le véhicule pourtant est moins long de 4 cm, mais on a 2 cm de plus au niveau de la garde-toit et on a 3,5 cm de plus pour l'espace aux jambes à l'arrière.
Par contre, le coffre n'est pas gigantesque, avec une capacité de chargement de 370 litres. Et de seulement 310 litres si vous avez la roue de secours. Donc là, on est vraiment dans la moyenne basse de la catégorie. Bon, c'est un tout petit défaut de cette nouvelle Opel Astra. Alors au niveau des motorisations, on a le 1,4 litre essence d'entrée de gamme de 100 chevaux. Ensuite, on va trouver les nouvelles motorisations essence turbo compressé, le 1 litre turbo de 105 chevaux et le 1,4 litre turbo de 150 chevaux. Alors nous aujourd'hui on a la version diesel, un seul moteur mais différents niveaux de puissance. Le 1,6 litre CDTI qui développe 95 chevaux, 110 chevaux comme aujourd'hui, ou alors 136 chevaux, ou alors avec deux turbos il développe 160 chevaux. En version essence on peut disposer de la boîte EasyTronic à 5 rapports, c'est une boîte robotisée, ou alors en diesel de la boîte automatique à convertisseur de couple et 6 rapports. Alors la grosse avancée également pour l'Opel Astra, c'est son niveau d'équipement. Alors aujourd'hui on est dans une version édition, on a par exemple cet écran tactile, le radar de stationnement à l'arrière, la clim automatique Bison, les détecteurs de pluie de luminosité, le régulateur limiteur de vitesse, les 4 vitres électriques, les rétros électriques, les feux de jour. Bref, on est déjà là bien équipé, mais on peut disposer en plus, si on choisit les modèles innovation ou dynamique, on peut par exemple avoir le lecteur panneau, le freinage automatique d'urgence, les feux intelligents adaptatifs Matrix LED. On peut avoir l'Opel One Start, c'est le système d'appel d'urgence, alors d'appel service d'urgence s'il y a des blessés d'un accident, ou alors le dépanneur plutôt. Donc c'est le nouveau système One Start d'Opel. On a également un système de maintien dans la voie, c'est-à-dire que à haute vitesse, le véhicule peut agir sur la direction s'il sent que vous ne suivez pas la voie sur autoroute. Donc c'est vraiment devenu un véhicule à la pointe de la technologie. Pour ça, elle a vraiment rattrapé et même pratiquement dépassé la concurrence. On s'étonne même que le véhicule ne dispose pas du régulateur de vitesse adaptatif. On peut également avoir les sièges ergonomiques ventilés ou chauffants. Et des jantes qui vont de 16 à 18 pouces. Bref, l'Opel Astra devient plus légère, donc plus dynamique à la conduite, plus économe. On a un bon agrément de conduite parce que le 1,6 litre CDTI est très volontaire avec ses 110 chevaux, mais surtout ses 300 Nm de couple. Le véhicule n'a jamais l'air de forcer. Et ça, c'est un très bon point pour l'agrément de conduite. Et on a aujourd'hui, enfin on peut disposer dans une Astra aujourd'hui d'une technologie embarquée absolument impressionnante. Donc voilà, c'était un petit essai de cette Opel Astra. Alors la gamme de tarifs va varier de 19 900 à La Réunion en entrée de gamme en version essence à 30 900 € si vous choisissez le 1,6 litre CDTI de 136 chevaux à boîte auto. Pour le moment, c'est les motorisations que nous avons à peu près à La Réunion. Voilà, nous on vous dit à très bientôt sur AutoZone Réunion pour un prochain essai. À bientôt.